Chaque année, il y a une nouvelle version d'iOS qui comporte de nombreuses fonctions cachées, astuces et nouveautés, dont certaines sont quasi impossibles à découvrir par soi-même. Après avoir passé 3 mois avec iOS 17, voici le guide complet d'utilisation de cette nouvelle version qui comporte plus de 70 nouveautés. Je vous ai chapitré la vidéo pour que vous puissiez aller directement aux apps que vous utilisez le plus et n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour essayer les nouvelles fonctionnalités. Je vous ai également écrit un document qui regroupe toutes les nouveautés présentées dans cette vidéo et le lien se trouve en description. Moi c'est Maxime et il est temps d'apprendre de nouvelles façons d'utiliser ton iPhone. Le premier grand changement qui saute aux yeux dans Messages, c'est un nouveau menu déroulant qui regroupe toutes les apps iMessage et ce menu apparaît en appuyant sur le bouton plus à gauche du champ de texte et celui-ci fait apparaître 5 fonctions principales, à savoir prendre une photo, partager une photo se trouvant dans votre bibliothèque, envoyer un autocollant, un message audio ou encore partager votre position. Et pour faire apparaître les autres apps comme votre moteur de recherche de GIF, il suffit de balayer le menu vers le haut ou d'appuyer sur le bouton plus. Et c'est dans cette deuxième partie que s'affichent les apps iMessage que vous avez installées dans le store qui se trouvent en haut de liste. Et pour modifier ce qui s'affiche dans ce menu, il suffit de se rendre dans Réglages, puis dans Messages et App iMessage et de décocher ce que vous souhaitez retirer et que vous n'utilisez jamais. Le bouton autocollant regroupe tous les stickers que proposent les apps tierces ainsi que vos Memoji et des emojis et vous avez aussi et surtout la possibilité de créer vos propres autocollants personnalisés à utiliser dans vos conversations et dans n'importe quelle app où le clavier emoji est disponible. Pour créer ses propres autocollants à partir de vos photos, il suffit d'appuyer sur le bouton plus, ce qui fait apparaître vos photos classées en plusieurs thèmes, live photo, personnes, animaux, nourriture, véhicules et statuts, et appuyer sur la photo dont le sujet principal doit être transformé en autocollant, celui-ci est alors mis en surbrillance et valider la création en appuyant sur ajouter un autocollant. Et celui-ci est désormais disponible dans votre collection d'autocollants personnalisés et vous pouvez désormais l'utiliser n'importe où apparaît le clavier emoji, donc pas seulement dans l'application Message. Une astuce pour ajouter un effet à un autocollant, c'est de maintenir le doigt appuyé dessus et de relâcher, et vous verrez une option ajouter un effet qui permet d'ajouter plusieurs effets à votre autocollant. Il y a 4 effets différents et je trouve le dernier original car l'effet brillant change de couleur en fonction de l'inclinaison de votre appareil. Autre nouveauté bien utile au quotidien dans Messages, la possibilité de répondre rapidement à un message avec un balayage vers la droite, et je trouve que ce nouveau geste est plus rapide que de maintenir le doigt appuyé sur le message pour y répondre, et faites-le rentrer dans vos habitudes, ça vous fera gagner du temps. Quand vous recevez un message vocal dans l'app Message, vous verrez maintenant la transcription en dessous du message audio, et c'est assez pratique pour lire un message quand on ne peut pas l'écouter parce qu'on se trouve dans un environnement bruyant ou silencieux. Message embarque une nouvelle fonction de sécurité appelée accompagnement qui va prévenir vos proches lorsque vous avez atteint votre destination, que ce soit chez vous ou un autre endroit. Et pendant l'utilisation temporaire de cette fonctionnalité, l'iPhone va suivre votre progression et si vous ne bougez plus et que vous n'avez pas atteint votre destination, l'iPhone vous demande si tout va bien. Et si vous ne répondez pas, vos proches reçoivent alors des informations importantes comme votre emplacement, le niveau de charge et l'état du réseau cellulaire de votre iPhone. Vous avez le choix des données que vous souhaitez partager avec vos proches. Il y a tout d'abord un partage limité qui inclut la position actuelle, le niveau de batterie et l'état du réseau pour votre iPhone et Apple Watch. Et il y a un partage intégral qui inclut toutes les données du partage limité, ainsi que le trajet parcouru, la position du dernier déverrouillage de l'iPhone et la position de retrait de l'Apple Watch. Une fois que vous avez sélectionné le type de partage, vous pouvez envoyer un accompagnement à un de vos proches et ce dernier recevra une notification quand vous arrivez à destination et l'accompagnement prendra fin. Et je tiens toutefois à préciser que votre contact doit avoir iOS 17 sur sa machine pour recevoir cet accompagnement. On reçoit régulièrement par SMS des codes de vérification qui sont renseignés automatiquement par l'iPhone, et bien désormais ça fonctionne aussi pour les codes reçus par courriel dans l'application mail d'Apple. Et ces codes, il faut ensuite normalement les supprimer manuellement, mais avec iOS 17, ça ne sera plus nécessaire. En effet, il y a une nouvelle fonction qui va supprimer automatiquement ces codes après qu'ils aient été utilisés. Pour activer cette fonction, allez dans Réglages, puis dans Mots de passe, et enfin dans Options des mots de passe, et sur cette page, dans la section Code de validation, cochez Éliminer automatiquement. Dans les discussions de groupe, avec pas mal de nouveaux messages, vous verrez maintenant une flèche en haut à droite qui permet de reprendre la discussion à l'endroit où vous vous étiez arrêté la dernière fois. Le moteur de recherche dans Messages embarque maintenant des filtres de recherche qui permettent de retrouver plus rapidement un message précis en combinant plusieurs filtres. Par exemple, en entrant le nom de la personne suivi du filtre photo et du terme chat, il est possible de retrouver une photo de chat envoyée par cette personne parmi toutes les photos. Et ça fonctionne super bien et c'est très rapide, même sur des conversations vieilles de plusieurs
plusieurs années. Enfin, voici 3 nouveaux Memoji à votre image et que vous pouvez utiliser dans vos conversations pour communiquer une humeur ou un sentiment. J'ai toujours trouvé que la correction automatique était en carton sur iOS car elle corrigeait souvent, sans que je le veuille, certains mots, et c'est du passé avec iOS 17. En tout cas dans mes tests, celle-ci a été grandement améliorée pour être vraiment utilisable et surtout vous faire gagner du temps au quotidien. Vous pouvez voir que je fais volontairement des fautes en tapant vite au clavier et que la correction automatique fait enfin son job en corrigeant bien tous les mots incorrects. Alors un mot qui vient d'être corrigé est souligné et un appui dessus permet de revenir rapidement au mot initial. Et si iOS hésite à corriger un mot, il sera souligné en rouge, et un appui dessus permet de voir les autres orthographes et de sélectionner la bonne. Voici une fonction qui est disponible en anglais mais devrait aussi rapidement arriver en français, à moins que ça soit déjà le cas quand vous regardez cette vidéo. L'iPhone peut désormais afficher des suggestions du texte prédictif pendant que vous écrivez, et on peut ainsi voir des mots apparaître avant même d'avoir fini de taper le mot, et un appui sur la barre d'espace permet d'ajouter rapidement celui-ci et de faire gagner du temps. Alors, ça marche pas seulement pour les mots, mais aussi pour compléter des phrases, et donc on va pouvoir rédiger encore plus rapidement avec iOS 17. A noter que cette fonction nécessite au minimum un iPhone 12. Je sais pas vous, mais moi les numéros inconnus ou masqués, je décroche pas car ça sent le sapin, et je vais généralement attendre de voir si ça laisse un message et l'écouter. Avec la fonction Live Voicemail d'iOS 17, vous pouvez voir la transcription du message s'afficher en temps réel sur l'écran, et si jamais vous remarquez qu'il s'agit d'un livreur en bas de votre immeuble, vous pouvez décrocher avant qu'il ait fini d'enregistrer son message vocal. Et cette nouveauté bien utile est disponible en anglais, dans un premier temps uniquement, et devrait arriver dans un futur proche pour les utilisateurs français. Quand ça le sera, il faudra l'activer dans la section téléphone de l'application Réglages. A noter que les appels identifiés comme indésirables par les opérateurs ne passeront pas par Live Voicemail et seront automatiquement déclinés. Avec iOS 17, les fiches de contact bénéficient enfin d'un coup de polish. Il est désormais possible de personnaliser sa fiche contact avant de la partager pour avoir votre propre identité visuelle à l'écran lorsque vous appelez un ami. Et pour personnaliser votre fiche contact, allez dans l'app Contact ou Téléphone, appuyez sur votre fiche contact puis ensuite sur Modifier. Et en bas, appuyez sur Personnaliser puis sur Affiche et vous pouvez maintenant personnaliser votre affiche de contact de plusieurs façons en prenant une photo immédiatement, en utilisant une photo existante, un Memoji ou même un monogramme. Comme sur l'écran verrouillé de l'iPhone, vous pouvez personnaliser l'effet de profondeur, appliquer un filtre, ainsi que changer la police et la couleur du texte. Alors, vous avez la possibilité de créer plusieurs affiches de contact et de changer celles-ci quand bon vous semble, quand vous en avez marre de voir toujours la même chose. Et ces affiches de contact seront également disponibles dans les applications d'appel tierces qui ont été mises à jour pour cette fonctionnalité. Si tu me découvres avec cette vidéo, sache que mon objectif sur cette chaîne, c'est de t'aider à améliorer ta vie, ta productivité et ta santé en te faisant découvrir de nouvelles façons d'utiliser tes produits Apple. Et si c'est quelque chose qui t'intéresse, eh bien abonne-toi et clique sur la petite cloche. Avec iOS 17, FaceTime donne maintenant la possibilité de laisser un message vidéo si une personne n'est pas disponible. Alors quand la personne que vous appelez via FaceTime ne décroche pas, vous pouvez voir une nouvelle option enregistrer une vidéo que vous enregistrez avec votre caméra. Et le correspondant pourra alors plus tard regarder et écouter votre message vidéo dans FaceTime. Pour rendre vos échanges FaceTime plus vivants, iOS 17 ajoute des réactions animées à utiliser lors de vos appels. Au menu de ces réactions, il y a des cœurs, des ballons, des feux d'artifice, des rayons laser, de la pluie et bien d'autres animations. Et ces nouveaux effets peuvent être activés à l'aide de gestes simples et sont aussi disponibles dans les apps d'appel vidéo tierces. Pour pouvoir utiliser ces réactions, il faut les activer en lançant FaceTime, puis en affichant le centre de contrôle, appuyez sur Effet vidéo et activez Réaction. Et pour utiliser ces gestes, il faut au minimum un iPhone 12 et utiliser la caméra avant. Et voici la liste des gestes à faire avec une ou deux mains pour afficher les différentes réactions. Par exemple, faire un cœur avec les mains ou encore faire un V avec deux doigts en mettant la paume face caméra. Vous pouvez aussi mettre un pouce vers le haut ou un pouce vers le bas, bref, à vous d'essayer. Si vous avez une Apple TV de deuxième génération au minimum, vous pouvez maintenant utiliser FaceTime sur votre Apple TV en utilisant l'iPhone comme caméra et vous pouvez soit lancer un appel directement de la FaceTime de votre Apple TV ou bien transférer l'appel de votre iPhone vers le téléviseur. Et pour utiliser cette fonctionnalité, il faut au minimum une Apple TV de deuxième génération et un iPhone XR ou plus récent. Une des nouveautés d'iOS 17 que vous allez utiliser le plus souvent, ce sont les widgets qui deviennent interactifs, les rendant bien plus utiles. On peut par exemple marquer une tâche comme accomplie depuis l'écran d'accueil, lancer une musique
ou allumer plusieurs lumières connectées sans avoir à lancer l'application correspondante. Enfin, les applications tierces vont progressivement se mettre à jour pour supporter cette fonctionnalité. Ça va certainement me faire revoir l'organisation de mon écran d'accueil. Cela marche pour l'écran d'accueil, l'écran verrouillé, ainsi que pendant l'utilisation de la nouvelle fonction en veille dont je vous parle dans cette vidéo. iOS 16 a retiré la possibilité d'avoir une vidéo sur son écran verrouillé, ce qui a contrarié un certain nombre d'utilisateurs, et iOS 17 essaye de pallier à ce retrait en donnant la possibilité d'utiliser une live photo comme écran verrouillé. Cela permet d'avoir une mini vidéo qui se lance quand on réveille l'écran de l'iPhone. Bien évidemment, encore faut-il avoir des live photos utilisables dans votre photothèque. Et pour ajouter une live photo, il faut vous rendre sur la page de personnalisation de l'écran verrouillé. Ensuite, dans les albums de votre photothèque, appuyez sur celui qui s'appelle live photo. Sélectionnez l'image à afficher sur votre écran verrouillé et vérifiez que l'icône Live Photo en bas à gauche soit bien actif. Désormais, à chaque réveil de l'écran, vous verrez l'animation de la Live Photo, ce qui est plus sympa qu'une image statique. Avant de vous montrer les autres fonctions cachées d'iOS 17, je tiens à vous présenter le sponsor de cette vidéo, qui est aussi une app que j'utilise régulièrement. Il s'agit de Surfshark, un VPN multi-usage qui renforce votre confidentialité en cachant par exemple votre emplacement physique, faisant ainsi croire à un service de streaming que vous êtes un utilisateur étranger pour regarder des contenus indisponibles en France. On peut aussi l'utiliser pour faire des économies en s'abonnant à ces services dans des pays où c'est moins cher, comme l'Inde ou l'Argentine, en se connectant sur un serveur dans le pays en question. Et leur extension pour navigateur web va bloquer les publicités intrusives et vidéos, les bannières de cookies, mais aussi vous alerter quand un site web a une fuite de données ou est infecté par un malware. L'autre avantage de Surfshark sur le marché des VPN, outre le fait qu'il soit plébiscité par ses utilisateurs, c'est son excellent rapport qualité-prix et vous êtes plusieurs à m'avoir remercié de recommander Surfshark. C'est disponible sur tous vos appareils puisqu'il y a une application iOS, Mac, Android, Windows, Linux ainsi qu'une extension pour Chrome, Firefox et Edge. Si Surfshark t'intéresse, tu peux passer par le lien dans la description de la vidéo et utiliser le code MobileAddict pour bénéficier d'une réduction de 83% pendant une période de 2 ans et 3 mois. Et merci à Surfshark de soutenir la chaîne cette année. iOS 17 propose un nouvel affichage appelé En veille qui montre certaines informations quand l'iPhone est à l'horizontale et en charge. Un affichage étudié donc pour la table de chevet, le plan de travail de la cuisine ou le bureau. Et il peut être personnalisé de nombreuses façons avec différents styles d'horloge, vos photos préférées mais aussi des widgets pour afficher des informations utiles comme votre prochain rendez-vous. Cet affichage prend en charge les activités en direct, Siri, les appels entrants et les notifications et je vous avoue que c'est surtout pratique sur l'écran toujours activé de l'iPhone 14 Pro et de futurs modèles car ça reste affiché en permanence. Et sur les modèles précédents, l'affichage reste 20 secondes avant de s'éteindre, il est alors nécessaire d'appuyer sur l'écran pour l'afficher à nouveau. En veille propose 3 types d'affichage, une vue qui combine horloge et widget, une vue photo et une vue avec l'heure uniquement, et vous pouvez basculer entre les 3 modes d'affichage en faisant glisser l'écran latéralement avec le doigt, et pour chaque mode d'affichage, il y a plusieurs options que vous pouvez essayer en faisant glisser l'écran vers le haut ou le bas. Par exemple pour l'heure, il y a 5 options différentes, dont une horloge mondiale qui permet de consulter l'heure dans plusieurs villes étrangères. Pour la vue photo, vous avez le choix d'afficher des photos de personnes, d'animaux, de villes, ou même, et c'est peut-être ce qu'il y a de mieux, d'afficher des photos provenant d'un de vos propres albums. Et personnellement, le plus utile au quotidien, c'est celui qui combine horloge plus widget. Comme ça, je peux garder un œil sur mon agenda et marquer des tâches comme accomplies directement depuis cet affichage. Vous pouvez aussi utiliser Siri pendant cet affichage et celui-ci montrera les informations demandées. Il peut aussi afficher une activité en direct, par exemple pour une commande Uber Eats en cours de livraison. Et dernière chose à savoir, et pas la moins importante, vous pouvez personnaliser les affichages et les widgets en maintenant le doigt appuyé sur l'écran. Vous verrez alors un bouton plus qui permet d'ajouter ou de modifier des éléments sur l'affichage, comme ajouter un nouveau widget, changer la couleur du texte, ou encore modifier l'album photo qui doit s'afficher. À l'image de Google Maps, la plan d'Apple permet enfin de télécharger des cartes pour pouvoir les consulter hors ligne plus tard. Pour cela, rien de plus simple, entrez le nom d'un lieu et appuyez sur le bouton télécharger. Vous pouvez aussi définir la taille de la zone géographique à télécharger. Ensuite, il vous suffira d'appuyer sur le bouton hors ligne pour accéder à des itinéraires guidés ou encore trouver des lieux et connaître les tarifs et horaires d'ouverture de ces derniers. Propriétaire d'un véhicule électrique, Plan permet maintenant d'afficher la position des bornes de charge proches de vous ou de votre destination. L'app affiche aussi des informations comme le nombre de bornes, la puissance délivrée, le type de prise et les horaires. Et uniquement aux États-Unis pour le moment, l'app indique également en temps réel la disponibilité des bornes de recharge et j'imagine que cela arrivera progressivement dans d'autres pays, dont la France. La recherche visuelle de votre photothèque s'améliore puisqu'elle est désormais en mesure d'identifier de la nourriture, des magasins, des signes et des symboles, ainsi que de détacher un sujet de l'arrière-plan d'une photo ou d'une vidéo.
Sur une vidéo, quand vous voyez un animal, une plante ou un paysage, vous pouvez mettre la vidéo en pause et le bouton i se transforme en symbole. Appuyez dessus pour connaître de quoi il s'agit. Et ce bouton de recherche visuelle se transforme quand il est utilisable et peut vous dépanner pour trouver des idées de recettes pour un plat pris en photo. Alors un autre exemple particulièrement utile, pour un tableau pris en photo dans un musée, cela va vous indiquer le nom et l'auteur du tableau. Vous savez que l'application photo peut identifier les personnes dans votre photothèque et regrouper automatiquement toutes les photos d'une personne dans un seul album. Et bien cet algorithme de reconnaissance faciale peut désormais faire la même chose pour les animaux, et plus précisément les chats et les chiens. Et quand vous tombez sur une photo de votre animal de compagnie, appuyez sur le bouton i, et ensuite sur l'icône de votre animal avec un point d'interrogation, sélectionnez Nommer cet animal, entrez son nom, appuyez sur Suivant et ensuite sur OK pour valider la création. Et maintenant, quand vous allez dans la section Personnes et animaux de votre photothèque, vous verrez votre animal de compagnie et appuyez dessus pour voir toutes ces photos. Je recadre souvent des photos pour les améliorer ou encore pour créer des fonds d'écran adaptés à la taille de mon iPhone. Et bien avec iOS 17, ça sera encore plus facile et rapide puisqu'un nouveau bouton apparaît quand vous zoomez dans une photo. Et un appui sur ce bouton va recadrer la photo telle qu'elle est affichée à l'écran, et c'est un moyen super et rapide de créer des fonds d'écran à partir de vos photos. L'app Appareil Photo se dote d'un niveau discret qui apparaît au centre de l'écran et vous aide à avoir des photos bien droites et alignées avec l'horizon. Quand c'est bien droit, le niveau passe au jaune, vous indiquant que c'est OK pour la prise de la photo. Cela fonctionne aussi bien en orientation paysage que portrait. Et si ce niveau vous dérange, vous pouvez le désactiver ou l'activer en se rendant dans Réglages Appareil Photo et cocher ou décocher niveau. Pendant l'enregistrement vidéo, il est maintenant possible de verrouiller la balance des blancs pour éviter que les couleurs soient faussées à cause d'un changement de luminosité ambiante. Et pour activer cette option, allez dans Réglages, puis dans Appareil Photo et appuyez sur Enregistrer une vidéo. Et en bas de page, activez l'option Verrouiller la balance des blancs. Dans votre corbeille photo, iOS 17 facilite désormais l'action de tout supprimer ou récupérer. Au lieu de faire cette sélection à la main, appuyez sur Sélectionner en haut à droite et ensuite sur le bouton Options en bas à droite. Et vous pouvez voir deux nouvelles options qui permettent au choix de supprimer toutes les photos dans la corbeille ou bien de tout récupérer. Normalement, pour transférer une photo ou un fichier en AirDrop, il faut sélectionner le destinataire parmi les appareils à proximité. Eh bien, il y a un nouveau geste qui permet un transfert plus rapide en AirDrop, surtout si vous avez du mal à identifier le bon appareil. Quand vous êtes sur la fenêtre de partage d'AirDrop, il suffit d'approcher votre iPhone de celui de l'autre personne pour transférer automatiquement la photo ou autre document. Et vous verrez une animation assez magique qui montre le transfert et la réception du fichier. Une nouvelle fonction appelée NameDrop permet aux utilisateurs sous iOS 17 de facilement partager entre eux leurs coordonnées, et pour cela il suffit de rapprocher votre iPhone à celui d'une autre personne ou d'une Apple Watch, et votre fiche contact apparaît alors à l'écran et appuyez sur Partager, et ça fonctionne même entre un iPhone et une Apple Watch. A noter qu'il faut toutefois au minimum une Apple Watch série 6 ou modèle plus récent, une Apple Watch SE ou Apple Watch Ultra avec WatchOS 10. Lorsque vous transférez un gros fichier à quelqu'un via AirDrop comme une vidéo, il faut rester près de la personne jusqu'à ce que le transfert soit terminé. Et désormais, avec iOS 17, si jamais vous vous éloignez, le transfert se poursuivra en ligne grâce à iCloud et c'est une très bonne amélioration quand on transfère régulièrement de gros fichiers. Et cette fonction devrait être disponible un peu après la sortie d'iOS 17 en septembre. Toujours grâce au rapprochement de deux iPhones, il est maintenant possible de lancer instantanément une session SharePlay. Et pour rappel, SharePlay permet de poursuivre une conversation FaceTime tout en partageant un contenu avec vos interlocuteurs. Par exemple, regarder la même série ou film simultanément, écouter la même musique et la lecture est synchronisée entre les deux appareils. Et les deux utilisateurs doivent être abonnés au même service pour en bénéficier. Tout le monde n'aime pas ou n'a pas forcément besoin de ce nouveau type de partage par rapprochement de deux iPhones. Eh bien sachez qu'il est possible de désactiver cette fonctionnalité dans les réglages de l'iPhone. Il suffit de se rendre dans Général et AirDrop et sur cette page vous décochez l'option qui se nomme Commencer le partage en approchant les appareils. Si vous avez une Apple Watch, vous savez qu'il est possible de localiser votre iPhone en faisant émettre un son à celui-ci depuis un bouton sur le centre de contrôle de votre Apple Watch. Eh bien iOS 17 permet de faire l'inverse grâce à un nouveau bouton ajouté au centre de contrôle sur l'iPhone. Et pour ajouter ce bouton, allez dans Réglages et Centre de contrôle, ajoutez la commande intitulée Faire sonner mon Apple Watch à votre centre de contrôle
Et maintenant, vous pouvez facilement retrouver votre Apple Watch en appuyant sur ce bouton. Autre nouvelle commande à ajouter à son centre de contrôle, c'est une qui s'appelle Apple TV Remote et qui permet de retrouver sa télécommande Apple TV chez soi si vous l'avez égarée. Et cette fonction nécessite au minimum une télécommande Apple TV de deuxième génération. Avec iOS 17, Apple Music inaugure les playlists collaboratives. Vous pouvez inviter vos proches à rejoindre votre playlist pour leur permettre de l'enrichir, de la réorganiser ou d'en supprimer certains morceaux. Et d'après Apple, cette fonction sera disponible d'ici la fin de l'année 2023. L'App Music intègre une fonction fondue enchaînée qui permet aux chansons en cours de lecture de se succéder en douceur, éliminant les temps morts entre les morceaux. Et c'est top. Cela s'active dans l'après-réglage, allez dans la section Musique, cochez l'option Fondu enchaîné et sélectionnez le délai qui va de 1 à 12 secondes. Dans la voiture, SharePlay donne à tous les passagers la possibilité de contrôler facilement la musique en cours de diffusion depuis leur appareil, même s'ils n'ont pas d'abonnement à Apple Music. Vous pouvez désormais en apprendre plus sur les artistes en cours de lecture, il suffit d'appuyer sur le bouton Options avec 3 petits points et ensuite sur View Credits en haut de la liste. Et cette page permet d'accéder aux paroles de la chanson et indique les interprètes, les compositeurs et ceux qui ont participé à la production et à l'ingénierie. Voici probablement une des fonctions les plus attendues par les utilisateurs de l'application Notes, à savoir la possibilité d'ajouter des liens vers d'autres notes. Et c'est vraiment top pour organiser vos notes et établir des connexions entre celles-ci. Vous pouvez ainsi créer un menu pour un document avec plusieurs pages, et chaque page a sa propre note, alors qu'auparavant il aurait fallu tout mettre dans la même note. Vous pouvez ajouter des liens de 3 façons différentes. La première, c'est de sélectionner un texte sur lequel vous voulez ajouter un lien, et dans le menu, appuyez sur Ajouter un lien, puis sélectionnez vers quelle note elle doit pointer. La deuxième façon, il faut maintenir le doigt appuyé et dans le menu, sélectionner Ajouter un lien pour mettre un lien textuel qui renvoie vers une note en particulier parmi toutes celles qui se trouvent dans l'application Notes. Enfin, une troisième méthode permet d'ajouter rapidement un lien vers une note récemment créée et pour cela, tapez 2 fois ce terme qui est affiché à l'écran pour faire apparaître un menu avec la liste des dernières notes et sélectionnez celle dont vous voulez mettre le lien. Une autre grosse nouveauté ajoutée à l'App Note, c'est la possibilité d'éditer un document PDF directement depuis l'application sans passer par une app tierce. Vous pouvez visionner les différentes pages du document directement dans la note en appuyant sur Affichage et choisissez l'aperçu en grande taille et faites défiler latéralement les différentes pages avec le doigt. Vous pouvez aussi annoter un document PDF de plusieurs façons, ajouter un champ de formulaire ou encore votre signature. Et il est possible de modifier le document PDF en le faisant pivoter, en ajoutant une nouvelle page vierge, en supprimant une page, mais aussi ajouter des pages numérisées. Ces modifications apportées à un document PDF s'afficheront même dans une note collaborative avec une ou plusieurs personnes. iOS 17 vous aide aussi à remplir plus vite certains champs dans vos documents scannés ou fichiers PDF en vous suggérant ce que vous devez renseigner. Cela va utiliser les informations enregistrées dans Contact avec aussi la possibilité d'ajouter votre signature préenregistrée sur le document. Note se dote de 2 nouvelles options de traitement de texte. La première, appelée monostyle, permet de créer un bloc autour de son texte pour mettre celui-ci en évidence ou rappeler le caractère important de ce qui se trouve dans ce bloc. Et la deuxième, en bas à droite, permet d'ajouter une barre verticale devant le texte, ce qui est souvent utilisé pour montrer que le texte est une citation de quelqu'un. Si vous voulez mettre en page une de vos notes, ça sera désormais plus facile avec la possibilité de convertir une note en document Pages, le logiciel de traitement de texte gratuit d'Apple, et pour cela il suffit depuis une note d'appuyer sur le bouton de partage en haut à droite et dans la liste des options en dessous, appuyer sur Ouvrir dans Pages et la note va être transformée en document Pages et s'ouvrir dans l'application en question. Une nouveauté bien pratique qui a mis du temps à arriver dans Mail, on peut maintenant créer un lien hypertexte dans un courriel. Il suffit de sélectionner un à plusieurs mots et dans le menu des options, sélectionner Ajouter le lien et renseigner l'URL de votre choix. Depuis un moment, les codes de vérification que vous recevez par SMS sont renseignés automatiquement par l'iPhone. Et bien désormais, ça fonctionne aussi pour les codes reçus par courriel dans l'application Mail d'Apple. Dans iOS 17, l'app Rappel intègre une liste de courses qui regroupe automatiquement les articles ajoutés dans des catégories pour faire ses courses plus facilement. On peut modifier la façon dont les articles sont groupés et ses préférences sont prises en compte dans la liste. Par exemple, si vous entrez le nom d'un fromage et qu'il est ajouté à la mauvaise catégorie, vous pouvez le glisser dans la bonne et la prochaine fois que vous ajouterez ce fromage à votre liste, il se trouvera dans le bon rayon. À l'image de la nouvelle liste de courses, il est possible dans vos autres listes de créer des catégories ou sections et de déplacer les tâches dans les différentes sections. Par exemple, pour la liste maison, vous pouvez créer une section pour chaque pièce de la maison ou appartement avec ce qu'il y a à faire dans chacune. Et pour ajouter une section, allez dans une liste et appuyez sur le bouton option avec les 3 petits points en haut à droite
Dans la liste des choix, appuyez sur Nouvelle section et donnez un nom à celle-ci, ensuite déplacez des tâches dans cette liste. Si vous êtes team podcast ou livre audio, vous devriez aimer cette nouvelle fonction du navigateur Safari. Celle-ci permet d'écouter la lecture d'un article avec le haut-parleur ou des écouteurs, ce qui est très pratique quand vous ne pouvez pas lire, soit parce que vous faites autre chose sur l'iPhone ou encore que vous avez les mains prises. TikTok, un rapport d'enquête du Sénat recommande d'imposer un ultimatum à l'application. Pour utiliser cette fonction, quand vous êtes sur un article, appuyez sur le bouton des options dans la barre d'adresse du navigateur et dans la liste des options, il y a cette nouvelle fonction appelée Écouter la page. Appuyez dessus, mettez vos écouteurs et vaquez à vos occupations tout en écoutant le contenu de l'article qui est en train d'être lu. Et cela fonctionne même avec l'écran verrouillé ou avec Safari en arrière-plan. Pour empêcher d'autres personnes de consulter vos onglets ouverts en navigation privée, désormais iOS 17 vous permet de verrouiller automatiquement avec Face ID vos fenêtres de navigation privée lorsque vous ne les utilisez pas. Et vous pouvez activer cette protection dans Réglages puis aller dans Safari et sur cette page, cochez l'option Exiger l'utilisation de Face ID pour déverrouiller la navigation privée. Si vous utilisez beaucoup Safari pour votre travail et votre vie personnelle, iOS 17 propose une nouvelle fonction qui permet de créer des profils de navigation pour séparer vos activités dans Safari. Par exemple, votre profil travail aura uniquement l'historique de navigation, les extensions, les groupes d'onglets, les cookies et les favoris liés à cette activité. Et vous pouvez passer facilement d'un profil à l'autre pendant que vous surfez sur le web. Cela peut également être utile pour un iPad utilisé par plusieurs personnes dans une maison. Chaque membre de la famille peut avoir son propre profil pour éviter que tout le monde mélange ses favoris et onglets. Et pour créer un profil, allez dans l'app Réglages, puis dans Safari et appuyez sur Nouveau profil, donnez un nom, choisissez une icône et une couleur pour ce nouveau profil. Et vous pouvez aussi lier des favoris existants à ce profil ou bien démarrer de zéro et valider la création de ce profil en appuyant sur OK en haut à droite. Quand vous êtes sur Safari, vous pouvez basculer entre les différents profils en appuyant sur l'icône en bas au centre et cette icône et la couleur des pages vierges changent en fonction du profil qui est utilisé. Alors, pour les utilisateurs avancés, il est même possible d'associer un profil à un mode de concentration en se rendant dans les filtres de concentration, et de cette façon, la bascule sur le profil travail se fera automatiquement quand vous activez votre mode travail. Quand vous prenez une capture d'écran d'une page web, vous avez la possibilité d'avoir l'intégralité de la page web dans la capture et de la faire défiler, et cette capture d'écran en pleine page peut désormais être sauvegardée dans votre pellicule photo, alors qu'auparavant, il était uniquement possible de conserver cette capture sous forme de document PDF. Siri peut être activé en prononçant simplement le mot Siri, donc maintenant vous avez deux choix pour activer Siri et obtenir vos réponses. Une fois que vous avez activé Siri, vous pouvez demander plusieurs choses d'affilée à Siri sans devoir répéter son nom. Alors pour l'instant, cette fonction marche uniquement en anglais, mais j'imagine que ça arrivera dans un futur proche pour d'autres langues. L'app Santé propose de nouvelles fonctionnalités liées à la santé mentale. Vous pouvez rapidement consigner votre humeur quotidienne et vos émotions passagères avec différents visuels et termes à sélectionner, et cela permet de découvrir en quoi votre mode de vie peut influer sur votre état d'esprit à travers des facteurs comme le temps passé à la lumière du jour, le sommeil, l'activité physique et les minutes de pleine conscience. Il y a aussi un questionnaire d'évaluation de votre santé mentale, souvent utilisé par des spécialistes, qui va vous aider à déterminer si vous devez consulter et vous pourrez transmettre vos résultats à votre médecin via un document PDF. Une nouvelle fonction appelée distance de l'écran permet de limiter la fatigue oculaire liée aux écrans et de réduire le risque de myopie chez les enfants. Grâce à la caméra Face ID à l'avant, l'app surveille la distance entre votre écran et vos yeux et elle vous alerte lorsque votre appareil est trop proche de vos yeux pendant une durée prolongée. Et pour activer cette fonction, allez dans l'app Réglages, puis dans la section Temps d'écran et là appuyez sur Distance de l'écran et cochez l'option du même nom. iOS 17 et iPadOS 17 proposent désormais une meilleure prise en charge des supports de stockage externes comme les disques durs et clés USB branchés sur l'iPhone ou l'iPad. Tout d'abord, vous pouvez renommer un support de stockage alors qu'auparavant cette opération n'était pas possible. Vous pouvez aussi maintenant connaître l'espace occupé et libre du support, une information qui était auparavant manquante. Enfin, autre fonction de base à ajouter à fichier, c'est la possibilité de formater un support de stockage pour supprimer tout ce qu'il y a dessus. Pour rendre le partage de mots de passe et de clés d'identification plus simple et plus sûr, les utilisateurs peuvent choisir de partager leur trousseau iCloud avec un groupe de contacts de confiance. Et pour cela, allez dans l'app Réglages puis dans la section Mots de passe. Sur cette page, appuyez sur le bouton plus en haut à droite
et sélectionnez Nouveau groupe partagé. Un message vous indique les modalités du partage, appuyez sur Continuer, puis donnez un nom à votre groupe et choisissez les personnes de confiance. Ensuite, dans la liste des mots de passe stockés dans votre trousseau iCloud, sélectionnez les mots de passe à partager et appuyez sur Déplacer en haut à droite. Et votre groupe de contact a désormais accès à certains mots de passe. Tous les membres du groupe peuvent ajouter et modifier des mots de passe pour les garder à jour, et le partage étant effectué par le biais du trousseau iCloud, les données sont chiffrées de bout en bout. Pour éviter de recevoir des photos et vidéos indésirables, iOS 17 sécurise les communications au-delà de l'app message et inclut dans sa protection le contenu envoyé et reçu via AirDrop, affiche de contact ou un message FaceTime, et en fait ça va flouter les contenus reconnus comme sensibles et vous décidez si vous souhaitez quand même les visionner. Pour activer cette protection, il faut se rendre dans Réglages, puis dans Confidentialité et sécurité, et sur cette page, descendez jusqu'à Avertissement de contenu sensible, appuyez dessus et activez l'option du même nom. Et en dessous, vous pouvez aussi choisir dans quelles apps et services cette protection doit être active. Avec iOS 17, l'app météo affiche désormais l'écart entre la température actuelle et la température moyenne historique, une bonne façon de voir s'il faisait plus chaud ou froid à cette époque de l'année comparativement à la moyenne des 50 dernières années. Réchauffement climatique, bonjour. Un appui sur la carte moyenne affiche des données supplémentaires ainsi que la possibilité de consulter le même type d'informations pour les précipitations. Dans l'app météo, quand vous affichez les différentes cartes, il y en a une toute nouvelle qui affiche des informations sur la vitesse et la direction du vent. Et cela s'affiche pour votre position actuelle ainsi que tous les autres lieux enregistrés dans Météo. La Lune pointe le bout de son nez dans Météo avec un nouvel encadré qui inclut des informations sur les différentes phases passées et à venir, et vous pouvez déplacer la réglette pour faire avancer et reculer le temps, et en dessous il y a même un calendrier lunaire avec les différentes phases. iOS 17 propose une toute nouvelle app sur votre iPhone qui s'appelle Journal. Comme son nom l'indique, cette app invite les utilisateurs à la réflexion et à la gratitude grâce à la tenue d'un journal, une méthode reconnue pour améliorer le bien-être. Et pour faciliter cette tâche quotidienne, l'app peut faire des recommandations personnalisées en se basant sur les photos prises, les personnes fréquentées, les lieux visités, les entraînements effectués et les musiques écoutées. L'app peut envoyer des notifications programmées pour vous rappeler de noter le moment clé de votre journée. Elle peut aussi être verrouillée pour empêcher d'autres personnes de voir vos notes, et ces dernières sont chiffrées de bout en bout pour empêcher quiconque et même Apple d'accéder à vos entrées privées. Et selon Apple, cette app arrivera d'ici la fin de l'année 2023. L'app Maison donne désormais aux utilisateurs la possibilité de visualiser l'historique d'activité de leur serrure d'entrée, porte de garage, système d'alarme et capteur de contact jusqu'à 30 jours. Sur iPhone ou iPad, quand vous maintenez le doigt appuyé sur un élément, vous accédez à un menu contextuel avec différentes options ou encore à un aperçu d'une image. Et il est possible de rendre cette fonctionnalité beaucoup plus réactive dans iOS 17 afin que ce menu ou aperçu s'affiche presque immédiatement. Et pour cela, il suffit de se rendre dans Réglages, puis dans Accessibilité, là vous appuyez sur Toucher, et ensuite sur Haptic Touch, et sur cette page, basculez la durée du toucher sur courte. Enfin, il était temps, l'iPhone supporte d'avoir plusieurs minuteurs en même temps que vous pouvez lancer manuellement ou avec Siri, et j'utilise cette fonction tous les jours dans mes activités sportives ou en cuisine pour les temps de cuisson quand j'ai plusieurs plats sur le feu. Et je sais pas pourquoi ça a pris autant de temps pour ajouter une fonction aussi simple, mais c'est désormais là. iOS 17 embarque plus d'une vingtaine de nouvelles sonneries pour le téléphone, histoire de ne pas avoir la même sonnerie que tout le monde, et les anciennes sonneries se trouvent désormais dans la section classique tout en bas. Et Message n'est pas en reste avec plus de 10 nouveaux sons pour entendre quand vous venez de recevoir un nouveau message. Spotlight, le moteur de recherche sur iPhone et iPad, s'améliore et essaye de prédire ce que vous recherchez en vous affichant des raccourcis d'app vers ce qui pourrait être votre prochaine étape. Par exemple, en tapant raccourci, Spotlight vous affiche vos raccourcis les plus utilisés et un appui sur l'un permet de le lancer. De même, en tapant note, il vous est proposé de directement créer une nouvelle note, ce qui vous permet de sauter une étape et de gagner du temps. Toujours dans Spotlight, vous pouvez afficher un réglage spécifique et l'activer ou le désactiver directement depuis la page des résultats, et cela peut vous faire gagner du temps si vous accédez souvent à certains réglages comme le Wi-Fi, Bluetooth, le mode avion, etc. Avec iOS 17, dans n'importe quelle app où vous pouvez entrer du texte, il est possible de renseigner des informations de contact de votre carnet d'adresses et des mots de passe, et il suffit d'appuyer à l'endroit où l'indicateur clignote, sélectionner Remplir, et dans les différents choix qui s'offrent à vous, il y a Contact et mot de passe, et cela vous permet de rapidement renseigner le numéro de quelqu'un ou encore de partager le mot de passe de votre compte Netflix avec un proche. Parmi les nouvelles options d'accessibilité, il y a la fonction voix personnelle qui permet aux personnes ayant des difficultés d'élocution de générer une voix qui ressemble à la leur.
Et pour créer votre voix personnelle, il faut se rendre dans Réglages puis dans Accessibilité, et dans la section Énonciation de cette page, appuyez sur Voix personnelle. Ensuite, appuyez sur Créer une voix personnelle et suivez les instructions pour générer votre voix. Une fois que c'est fait, vous pouvez activer la fonction Parole en direct, et celle-ci permet aux personnes qui préfèrent des alternatives à la communication orale de taper ce qu'elles veulent dire et de le faire prononcer à haute voix. Alors, vous pouvez utiliser une voix existante ou bien votre voix personnelle. Il suffit juste d'appuyer 3 fois sur le bouton latéral et d'écrire au clavier ce que vous voulez que la voix dise. AirTag, le tracker d'objets perdus, peut avec iOS 17 être partagé avec un maximum de 5 personnes, ce qui permet aux proches de déterminer l'emplacement d'un objet dans l'app localisée en lui faisant émettre un son ou avec le système de localisation précise. C'est très pratique pour plusieurs membres d'une même famille qui partagent un trousseau de clés, une voiture dans laquelle se trouve un AirTag et n'importe quel autre objet. Et en même temps, ça va éviter de recevoir une notification qu'un AirTag inconnu se trouve auprès d'eux. Et ce partage s'effectue dans l'app localisée en se rendant sur la page du AirTag. Une nouvelle section permet d'ajouter des personnes. Les AirPods de deuxième génération proposent désormais l'audio adaptatif, un tout nouveau mode d'écoute qui allie transparence et réduction active du bruit. Elle permet de se concentrer sur ses contenus audio ou d'interagir avec les personnes qui vous entourent lorsque vous portez vos AirPods Pro. Par exemple, si vous entendez un bruit de marteau-piqueur, la réduction de bruit s'enclenchera automatiquement et si quelqu'un vous demande quelque chose, le mode transparence s'activera. La fonction volume personnalisé va comprendre les conditions ambiantes et les préférences d'écoute au fil du temps et pouvoir ajuster le son automatiquement. Si vous commencez à parler à quelqu'un à proximité, la détection des conversations baisse automatiquement le volume, quel que soit le type de média, réduit le bruit de fond et augmente celui des voix qui s'expriment en face de vous. Désormais, lors d'un appel, il est possible de couper le micro, mais aussi de le réactiver rapidement, et pour cela il suffit d'appuyer sur la tige, ou alors pour les AirPods Max, il faut appuyer sur la Digital Crown. Et cette fonction est disponible sur les AirPods Pro de première et deuxième génération, les AirPods de troisième génération et les AirPods Max. Une chose qu'Apple n'enseigne pas et que je recommande absolument, c'est une méthode simple pour organiser ton iPhone et tout trouver immédiatement. Et je te montre 3 méthodes géniales dans la prochaine vidéo qui s'affiche à l'écran. Sur ce, c'était Maxime et je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!